Un jour, j'ai vu un de mes bons copains du 2e bureau d'un régiment que j'estime sortir d'une petite cabane avec un vieil homme couvert de sang et son petit-fils, parce que c'était l'âge limite où il ne pouvait pas encore être considéré comme rebelle potentiel. Alors mettons, il avait 14 ans, peut-être, 14-15 ans. Et pour moi, c'est l'image principale. Le copain gêné, le vieillard couvert de sang, et le petit-fils aux yeux vraiment de braise, aux yeux flamboyants, aux yeux comme des mitraillettes. Hein. Et je dis au copain, tu crois que ça a beaucoup fait progresser les choses? Ah ben tu comprends, le vieux, il ne voulait pas me dire que les Félouses avaient été passés chez lui hier soir, il a fallu que je le secoue un peu. Ce copain n'était pas une brute, n'était pas un sadique, etc. Il était dans un système, son capitaine lui disait « apportez-moi des renseignements », le colonel disait au capitaine « qu'est-ce que vous avez comme renseignements ?» Et d'après la fille du colonel qu'on a connu au Metz à ce moment-là, le colonel ne savait pas comment on obtenait les renseignements. Vrai ou faux, jamais pu le déterminer. Un des sous-lieutenants de ces commandos châles va parler d'un détail dont on parle quelquefois, il dit « ah oui, il avait un de ses hommes de troupe qui avait dans sa poche quelques oreilles coupées dans un mouchoir. » Alors ça, c'est une vieille image de la guerre d'Algérie, absolument écœurant. Les sous-lieutenants prenaient des airs faussement indignés, en disant c'était dégoûtant, ça se fait pas, etc., etc. Mais enfin, comme ils avaient tué des gens en zone inaccessible, et ils n'avaient trouvé que ça comme témoignage. Il y avait quand même eu la question d'Alleg. Il y a eu beaucoup d'informations là-dessus, et de Mauriac, et j'y croyais. Et surtout, j'ai un ami professeur qui est revenu au lycée de Valence avant que je parte au service militaire. Il m'a dit, alors lui a été très traumatisé, il est mort jeune d'ailleurs, juste après à la retraite, il m'a dit qu'il n'oublierait jamais la file des villageois rentrant chez eux à cloche-pied, parce que sa section avait brûlé la plante d'un pied à tous ces hommes-là. Et ça, c'est une image extrêmement forte. On avait énormément d'informations là-dessus. Et puis, cette manie, cette espèce d'humour de parler de la Gégène, hein, alors pour faire peur aux Bleus qu'on était, pour se moquer d'eux, pour dire « ah oui, mais vous, les intellectuels, vous êtes l'anti-France, vous êtes des tendres, vous aimez les bouilloules, etc. etc. » Vous voyez, c'était là-dessus que ça se faisait. Le copain qui reste un bon copain, je peux pas du tout le haïr, ce copain qu'on chargeait d'interroger. Le seul pied noir que j'ai connu qui parlait arabe, hein, un des très rares en tout cas. La vieille femme qui était la seule pied noir de Morsat, elle parlait aussi un peu arabe, et lui parlait très couramment. Eh bien, pour blaguer un petit peu, pour affoler ma femme, mais vis-à-vis des femmes, il parlait à mots couverts, les oreilles coupées ou les coups de crosse dans le ventre, etc. etc. Eh bien, lui blaguait en disant, elle disait, mais enfin comment qu'est-ce que c'est ça? Comment tu... Ah, dis, mais j'ai une pince à tirer les vers du nez, vous voyez, des blagues limites comme ça. Un des sous-lieutenants de ces commandos châles va parler d'un détail dont on parle quelquefois, il dit, ah oui, il avait un de ses hommes de troupe qui avait dans sa poche quelques oreilles coupées dans un mouchoir. Alors ça, c'est une vieille image de la guerre d'Algérie, absolument écœurant. Les sous-lieutenants prenaient des airs faussement indignés, en disant c'était dégoûtant, ça se fait pas, etc., etc. Mais enfin, comme ils avaient tué des gens en zone inaccessible, ils n'avaient trouvé que ça comme témoignage.